Inquiet face à la mondialisation, inquiet face à l'Europe. Trop souvent, on nous a accusés de repli sur soi, on nous a accusés d'être trop petits pour pouvoir agir seuls, comme si la France ne pouvait pas agir seule alors que le Danemark, la Suède par exemple, l'Islande, la Norvège, la Suisse, pays beaucoup plus petits que nous, agissent bien seuls. Trop souvent, on nous a reproché d'être frileux et parfois même d'être peureux. Bref, on a dit sur nous tout le contraire de ce que nous sommes. On nous a insultés, il faut le reconnaître, trop souvent, parfois par timidité, souvent par lassitude, souvent les deux à la fois. Vous ne réagissiez pas ou nous ne réagissions pas assez. Eh bien, mes chers amis, mes chers compagnons, mes chers camarades, car oui, amis, compagnons, camarades, c'est la même France, qu'elle vienne de la droite ou de la gauche. Je veux vous le crier, ne vous laissez plus intimider par ceux qui ont tout échoué depuis 30 ans. Ne vous laissez plus intimider par ceux qui ont dominé les Français. Ne vous laissez plus jamais caricaturer, ne vous laissez plus jamais mépriser. Le parti de la peur, de la résignation, aujourd'hui, ce sont nos adversaires qui l'incarnent. L'euro, la Commission de Bruxelles, la BCE, l'OMC, l'OTAN sont devenus leurs bunkers favoris. Le vent, désormais, ne souffle plus dans leurs voiles. Ils ne peuvent plus compter que sur un seul ressort, la peur qu'ils exploitent en permanence. La peur en dressant les Français les uns contre les autres. Ils s'y réfugient pour ne pas affronter le monde tel qu'il est devenu. Leur Europe, censée nous protéger, nous enferme, bien au contraire, et nous paralyse au lieu de nous libérer. Ce sont eux les passéistes, ce sont eux qui regardent dans le rétroviseur, ce sont eux qui défendent un modèle fini, en faillite. Ce sont eux qui reposent sur des théories économiques du passé, le retour de la loi de la jungle, le retour du renard dans le poulailler. Ce sont eux qui veulent continuer à conduire notre pays. Alors, ils ont peur, mais pas nous. Et c'est vous, oui, c'est vous qui êtes épris de liberté. C'est vous qui êtes ouvert sur le monde et qui le connaissez bien. Chef d'entreprise qui voyait bien que l'euro est un boulet, artisans qui vous battez tous les jours, jeunes, tant de jeunes autour de nous qui voyagent, qui connaissent le monde, qui vont sur Internet, qui savent que le monde est ouvert, mais que les nations sont là pour protéger les peuples et pour éviter la loi de la jungle. Alors, vous savez, au plus profond de vous-même, que la patrie, c'est ce qui rassemble au-delà des clivages, au-delà des classes, au-delà des origines. C'est vous qui portez la vérité. Et dans ce combat pour la vérité, je suis là pour montrer le chemin, pour prendre les coups. Alors, marchez la tête haute à mes côtés pour ce premier tour de l'élection présidentielle. J'ai besoin de vous et je vous remercie d'être aussi nombreux. Marchez la tête haute, car nous avons dans vos rangs tous ceux qui ont un jour ont porté le destin de leur pays entre leurs mains, tous ceux qui savaient que la liberté était le bien le plus précieux des pauvres, tous ceux qui savent que la nation protège d'abord les plus faibles d'entre nous. Gandhi en Inde, Élément Laminier, Jean Moulin, Bolivar en Colombie, le général de Gaulle bien sûr, mais encore tous à l'ouverture à Haïti, ou bien Léopold Sédar Senghor au Sénégal. Tous avaient compris que l'indépendance est la condition indispensable au rassemblement de tous les membres d'une seule communauté, qui est bien sûr la communauté nationale. Alors oui, mes chers amis, aujourd'hui, je l'affirme, cette guerre pour l'indépendance de notre pays, nous allons la livrer et nous allons la gagner. Nous avons déjà gagné une bataille lors du référendum de 2005. Nous sommes majoritaires, ne l'oubliez jamais. Cette victoire, elle est aujourd'hui encore le ferment
de la révolution à venir. Elle est le terreau de nos espérances. En réalité, chers amis, je vous le dis, nous avons déjà gagné la bataille idéologique. À nous, désormais, de faire préférer le parti de la liberté au parti de la peur. Allez désormais sur toutes les routes de France, dire aux Français que seuls peuvent sauver la France, que seuls peuvent se libérer d'une certaine oppression. Et ne vous laissez pas impressionner par les sondages, par les idéocrates, par les économistes. Continuez votre travail de terrain jusqu'au 22 avril prochain. Et c'est le suffrage qui viendra balayer les sondages. C'est la souveraineté du peuple qui viendra effacer vos doutes. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes certes peut-être un peu plus petits que les autres, mais l'arbre est planté bien plus droit. Il est enraciné dans le profondeur de la liberté de la France et du rassemblement des Français. L'arbre de la démocratie au service de l'intérêt général. Et c'est l'engrais du suffrage populaire qui va faire de cet arbre un symbole pour les Français, un espoir pour l'avenir. Alors, oui, mes chers compatriotes, Français, reprenez le pouvoir pour l'amour de la France. Vive la République, vive la France!